Bon, bonjour tout le monde. OK, ça a pris du temps, mais ça fonctionne. Facebook Live, tu ne cesses de m'en apprendre. Donc, bienvenue tout le monde. C'est Catherine Gagnon, je suis coach de santé et puis je suis ici pour la petite formation live en français de celle que j'ai faite en anglais mardi dernier sur 5 façons de booster votre énergie et de réduire votre anxiété. Euh, Premièrement, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir de l'énergie puis de réduire l'anxiété? Avez-vous déjà pensé ce que vous feriez avec une tonne d'énergie dans votre corps, dans votre esprit, toutes les choses qui s'ouvriraient pour vous? Non, mais faut vraiment se pencher puis y penser comme il faut. Parce que, comme vous savez, quand on n'a pas d'énergie, c'est... Il y a plein de choses qui se passent ou qui se passent pas. C'est le brouillard mental, les décisions sont plus dures à prendre, l'humeur est basse. Quand on n'a pas d'énergie, par définition, notre humeur est à terre. Tout nous paraît comme une grosse montagne. Euh, on est irritable, peut-être un peu bête même avec les gens qu'on aime, les gens autour de nous. Puis la moindre petite chose, ça provoque l'anxiété, puis c'est pas le fun. Euh, Ce que j'ai remarqué souvent, c'est aussi quand on n'a pas beaucoup d'énergie, c'est plus difficile de prendre soin de soi. On a plus tendance à dire oui, puis à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Puis en même temps, peut-être leur en vouloir secrètement parce qu'on est tellement fatigué finalement, puis on a mis leurs besoins avant les nôtres. Donc, pourquoi est-ce que je suis ici à vous parler d'énergie puis d'anxiété? C'est vraiment un sujet qui me touche profondément. Moi, je vois l'énergie puis l'anxiété un peu comme une balançoire, là, tu sais, une balançoire avec un pivot, là, puis là, ben, il y a une personne à chaque bout, puis on se fait aller un bord puis de l'autre. Ben, si d'un bord, c'est l'énergie, puis l'autre bord, c'est l'anxiété, qu'est-ce qui arrive quand on monte l'énergie? On baisse l'anxiété. Qu'est-ce qui arrive quand on monte l'anxiété? L'énergie baisse. Ça va comme ensemble un petit peu. C'est de trouver un équilibre là-dedans. Donc, pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que quand on n'a pas d'énergie, on n'est pas capable de rien faire. On n'est pas motivé pour rien faire, on procrastine. Puis, c'est un petit peu ça qui s'est passé avec moi. Maintenant, je sais comment créer de l'énergie dans mon corps, de la clarté mentale, d'avoir de la motivation, de prendre des bonnes décisions, de dire ce que je pense, puis d'avoir le courage de montrer ma vraie personnalité. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, Pendant longtemps, dans ma vingtaine, trentaine, je brûlais la chandelle par les deux bouts. Je faisais plein d'affaires, mais j'étais toujours dans faire plein de choses au lieu d'être. Au lieu d'être moi-même, je mettais beaucoup les besoins des autres avant les miens. Je disais oui quand ça disait non dans mon cœur. Puis j'étais très sur la go, mais très perfectionniste aussi, hein. Puis je mangeais n'importe quoi. Je mangeais n'importe quoi. J'ai l'avantage d'avoir la génétique de quelqu'un qui est mince, donc ça paraissait pas. Mais ça a apparu sur ma santé. Puis à un moment donné, je commençais à avoir pas mal moins d'énergie. Puis tout me paraissait comme lourd, puis une montagne. Et jusqu'à temps aussi de développer la maladie de Lyme l'année passée, il y a un an. Donc, c'est là que j'ai su qu'il y avait vraiment quelque chose qui devait changer. Quand j'ai développé la maladie de Lyme, là, je pouvais plus faire les choses pantoute comme avant. Je pouvais plus manger comme avant. Je pouvais plus dormir aussi pas longtemps qu'avant. Je pouvais plus avoir les mêmes relations, tu sais, la même dynamique de relation qu'avant. Je pouvais plus dire oui tout le temps quand dans mon cœur ça disait non parce qu'avec la maladie de Lyme, ça pardonne pas. Donc, il a fallu que je change les choses radicalement. Puis, j'avais déjà développé un système avant ça, mais c'est là que je l'ai mis vraiment en application d'une manière que j'avais jamais faite avant.
J'ai développé un système qui s'appelle l'énergie et la santé à votre portée. Et ça fonctionnait pour moi, mais quand j'ai eu la maladie de Lyme, j'ai pas eu le choix que de l'appliquer à 110 000%. Et j'étais même sceptique un petit peu au début que ça fonctionnerait, mais les résultats sont vraiment incroyables au niveau de la génération, générer de l'énergie soutenue dans mon corps, de la clarté mentale. Les décisions se prennent beaucoup plus rapidement. D'avoir aussi euh, plus de courage, de montrer ma vraie nature, d'être qui je suis, de parler de ma vérité, puis de dire non quand ça dit non dans mon cœur, puis oui quand ça dit oui, tu sais. Donc, c'est toutes, euh, c'est toutes des manières que j'ai utilisées pour générer de l'énergie malgré une maladie qui est extrêmement fatigante, la maladie de Lyme. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent pas, mon nom c'est Catherine Gagnon. Je suis coach de santé et aussi avec beaucoup d'expérience comme infirmière praticienne puis comme infirmière aussi dans le passé. De toutes les vies puis les corps que j'ai scannés, ça m'a permis de développer une expertise pour voir où est-ce que vous générez pas d'énergie dans par votre alimentation, votre style de vie, votre hygiène de vie, mais aussi dans vos attitudes, puis vos manières de percevoir la vie, de parler aussi. Et je vois aussi où est-ce que vous perdez de l'énergie. C'est comme une artère qui est coupée, là. Puis là, ça fait tss, tss, tss. Mais souvent, vous en rendez pas compte. Mais moi, je le vois. Je le vois où est-ce que vous perdez de l'énergie. Tu sais, que vous voyez peut-être, tu sais, vous le voyez pas où est-ce que vous perdez de l'énergie. Je le vois vraiment. Puis ça cause de l'anxiété aussi. Quand, quand on met pas nos frontières saines, quand on dit non dans notre cœur alors que quand on dit oui alors que dans notre cœur ça dit non, euh, ça crée, ça crée de l'anxiété. On n'est pas en constance, on n'est pas en cohérence avec qui on est. Donc, si vous êtes fatigué d'être fatigué, stressé, peut-être pris dans un pattern de perfectionnisme, se sentir jamais assez, de procrastiner, mais vous êtes à la bonne place. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 stratégies que vous pouvez appliquer maintenant dans votre vie de tous les jours pour générer de l'énergie soutenue dans votre corps, dans votre esprit, pour avoir l'esprit clair, puis avoir le courage d'exprimer tout ce que vous êtes, de montrer votre vraie nature. Puis ça, même si vous sentez que vous êtes perdu, hey Mike, oh Mike, you're there. You know what? Today is a French training. Thank you for being there. I did the English training on Tuesday. You can watch the replay or you can listen to my French training. I'm so happy you're here. Thank you. Donc, ce que je disais, c'est peut-être que vous vous sentez que vous êtes perdu un peu trop loin dans votre travail, dans votre famille. Euh... Yeah, Mike, you're funny. Dans votre famille, ou que ça prendrait un shift planétaire pour retrouver l'équilibre entre votre vie puis votre travail. Euh, pour créer de l'énergie soutenue dans votre corps, dans votre esprit. Puis je suis ici pour vous dire que ça n'a pas besoin d'être comme ça. Ça n'a pas besoin d'être dur. Ça prend pas un PhD, là. OK? Donc, je vous donne ici, c'est ça, les 5 choses que vous pouvez appliquer maintenant pour avoir de l'énergie toute la journée puis réduire votre anxiété au plus bas possible. La première stratégie, c'est de bien nourrir votre corps. Bien nourrir votre corps, ça inclut de manger des aliments qui sont entiers, des aliments qui sont le plus possible bio, qui n'ont pas eu de traitement chimique, des pesticides, des herbicides, de la viande qui n'a pas eu d'hormones puis d'antibiotiques. Hein, parce que aussi éviter les aliments qui sont dans une boîte avec une étiquette nutritionnelle, parce que ça veut dire qu'ils ont été empaquetés, ils ont été processés, puis il y a des bonnes chances qu'ils contiennent des additifs, puis des produits toxiques. Donc, pourquoi c'est important? C'est que notre corps n'est pas fait pour digérer, pour synthétiser des molécules chimiques. Il n'est pas fait pour ça. Des molécules chimiques, c'est fait pour être digéré dans un laboratoire.
Donc, ces toxines-là vont encrasser votre corps, ils vont aller débalancer vos systèmes hormonaux, tous vos systèmes, tu sais, l'intestin, le cerveau, le système cardiaque, c'est tout des systèmes qui vont être dérangés, qui vont fonctionner au ralenti ou pas bien, puis on n'a pas de l'énergie quand nos cellules fonctionnent pas bien, hein. Donc, un des endroits où commencer, parce que des fois, les gens me disent, ouais, mais j'ai peut-être pas le budget pour acheter toujours bio. Il y a une liste qui s'appelle la quinzaine propre et la douzaine polluée. C'est les aliments que vous devez absolument manger bio parce que c'est les aliments qui contiennent le plus de produits chimiques. Un indice, les fraises. Les fraises, qui sont pas bio, sont connus pour contenir au moins 20 produits chimiques, des pesticides, des herbicides dedans. Les fraises, les épinards, c'est deux aliments qui doivent absolument être achetés bio parce qu'ils contiennent trop de pesticides, ils contiennent trop de produits chimiques. Fait que ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est trouver qu'est-ce que votre corps unique à vous, qu'est-ce qu'il veut pour de l'énergie. Tu sais, qu'est-ce qui peut être santé pour une personne l'est pas nécessairement pour vous. Puis votre corps, aujourd'hui, est différent de v'là 5 ans, de v'là 10 ans. Donc, c'est d'aller voir c'est quoi les aliments qui vous donnent de l'énergie, puis ceux qui vous en enlèvent. Puis utiliser votre corps, c'est un laboratoire qui est disponible 24 heures sur 24 pour essayer d'aller voir, quand je mange telle chose, combien de temps que ça me dure ce repas-là? Dans combien de temps est-ce que j'ai faim? Puis un coup, vous allez trouver vos grosses bûches que j'appelle. C'est les grosses bûches comme ce que vous mettez dans un foyer qui va donner une chaleur soutenue, égale, au lieu de juste un gros feu, puis après ça, il reste plus rien. Un coup, vous trouvez vos grosses bûches, là. Ben, mettez-les dans votre déjeuner. Hein, le déjeuner, ça le dit, vous déjeunez, vous cassez le jeûne de la nuit. Donc, le déjeuner, c'est vraiment ce qui va donner la saveur à votre journée. C'est ça qui va stabiliser la glycémie, qui est votre taux de sucre dans le sang, puis qui va éviter les gros up and down de sucre, que quand on mange beaucoup de sucre, wow, la glycémie monte, puis après ça, pouf, elle crash. Ça provoque l'anxiété beaucoup pour le corps. Les montagnes russes de glycémie, c'est très anxiogène pour le corps parce qu'il est en état de stress. Donc, trouvez ce que votre corps veut, trouvez vos grosses bûches, puis mettez-en dans le déjeuner. Ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, qui semble bien nounoune, et que moi-même, je dois mettre en application ces temps-ci, c'est assurez-vous d'avoir assez d'heures de sommeil. Les adultes, on a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil. Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça pareil. Quand on dort pas assez, on est fatigué, on n'a pas d'énergie, on est plus sensible à tout. Donc, l'anxiété peut monter plus facilement. Les recherches ont démontré aussi que quand il nous manque 1 heure de sommeil, pendant 3 jours d'affilée, mais à la troisième journée, notre QI, notre quotient intellectuel, il drop de 30%. Donc, tu sais, des fois, quand on a de la misère à se concentrer, quand on n'a pas de mémoire, quand on se dit, voyons, il me semble que je suis pas là, mais ça se peut qu'il vous manque des heures de sommeil. Prenez ce conseil-là, le soir, fermez vos écrans. La chose que vous vouliez regarder sur Facebook, là, elle va être encore là demain. Hein? Au pire, enregistrez-la dans vos publications enregistrées. Vous irez la voir demain. Mais 2 heures avant vous coucher, plus d'écran, plus de tablette, plus de téléphone, plus d'ordinateur. Faites-vous une cure digitale le soir, au moins 2 heures avant de vous coucher. Ça, c'était la troisième stratégie. La quatrième stratégie, c'est arrêter de dire oui à des gens ou à des situations quand dans votre cœur, ça dit non. Sérieusement. Parce que vous perdez tellement d'énergie en faisant ça, vous vous faites un court-circuit en dedans de vous-même. Puis tu sais, de quoi est-ce que vous avez peur? Puis je le sais, c'est pas facile. Moi aussi, je suis quelqu'un qui veut plaire aux gens en rémission. Mais tu sais, quand vous avez peur de décevoir les gens, puis que vous mettez toujours leurs besoins avant les vôtres, ben vous commencez à avoir du ressentiment envers eux ou envers la situation à laquelle vous avez dit oui, alors que dans votre cœur, ça disait non. Puis ça, là, c'est une place où est-ce que vous perdez beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous n'êtes pas en cohérence entre ce qu'il y a à l'intérieur puis ce que vous projetez à l'extérieur. OK? Donc,
je vous, je vous mets au défi de dire non plus souvent. En sachant que quand vous dites non à quelque chose qui vous sert pas dans le moment ou à quelque chose que vous n'avez pas envie, regardez à quoi vous dites oui. Hein? Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à quelque chose de tellement plus grand. Puis souvent, quelque chose de tellement plus grand va aller servir la meilleure version de vous-même, va aller euh, vous donner l'énergie d'être avec une personne qui vous tient à cœur. Euh, tu sais, quand vous dites oui au désir de votre cœur, vous vous donnez beaucoup d'énergie. Alors, vous méritez de vivre la vie que vous voulez, pas que les autres veulent pour vous. Hein? Donc, je vous conseille, je vous demande, je vous mets au défi de dire non quand ça dit non dans votre cœur et dire oui quand ça dit oui. Vous allez être surpris de la quantité d'énergie que vous allez récupérer et l'anxiété qui va tomber. Donc ça, c'était la quatrième stratégie. Oh, allô Anne-Marie, je suis contente que tu sois là. Yay, merci. Bon, fait que je continue avec mes 5 stratégies pour booster votre énergie et réduire votre anxiété. La cinquième stratégie, encore une fois, c'est simple. Calmez votre esprit et créez un état de confiance tranquille en focusant sur le moment présent. Je sais, on le dit souvent, ça a l'air niaiseux, mais il est là le secret du bonheur, c'est dans le moment présent. Il y a aussi une autre affaire. Quand on calme notre esprit puis on rentre dans un état de confiance tranquille, quand on a tout fait les choses qui étaient en notre contrôle, ben, il faut arrêter d'argumenter avec la réalité. Il y a des choses qui arrivent que c'est de même. Puis quand on a tout fait ce qui était en notre contrôle, c'est d'accepter que c'est comme ça. Puis de ne pas négocier, de ne pas argumenter avec la réalité parce que c'est juste comme ça. Hein? Donc, calmez votre esprit, revenez dans le moment présent en utilisant tous vos sens. Hein, on revient dans le moment présent. Ah, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Ah, les arbres. OK, qu'est-ce que j'entends? Le vent dans les feuilles, dans les arbres, les oiseaux qui chantent. Qu'est-ce que je sens? Il y a peut-être des odeurs, c'est le printemps, il y a des fleurs. Revenez dans le moment présent. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie, réduire l'anxiété. Vous allez être étonné à quel point d'être dans le moment présent, vous allez être beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de vous, donc beaucoup plus facile de se mettre en mode solution, de trouver, OK, ah, il se passe ça, oh, OK. Au lieu d'aller dans une spirale négative, anxieuse, qu'est-ce que je vais faire? Ah, puis réactive, vous êtes proactif. Vous dites, OK, là, je me rends compte, il se passe ça. C'est quoi les solutions que j'ai à m'apporter? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, OK. Et vous allez retrouver énormément d'énergie, de pouvoir personnel et réduire votre anxiété en faisant ça. Donc ça, c'est les 5 choses principales que moi j'ai utilisées pour générer de l'énergie soutenue, de la clarté mentale pour avoir le courage d'être authentiquement moi-même, de juste montrer ma vraie nature. Et c'est ça que j'enseigne et que je guide mes clients à faire. OK? Je vous invite à arrêter. C'est vraiment le temps d'arrêter les mauvaises habitudes qui vous gardent pognés un peu à tourner en rond, qui vous gardent fatigués, qui vous gardent dans un brouillard mental, à peut-être procrastiner ou à mettre les besoins des autres avant les vôtres, à dire oui quand dans votre cœur ça disait non, à peut-être pas savoir quoi manger pour avoir de l'énergie, puis parce que vous avez peut-être pas le temps de vous y pencher de toute façon. Donc, c'est le temps d'arrêter ces mauvaises habitudes-là et de vraiment prendre la responsabilité de votre vie, de votre énergie, de votre bonheur en main. Donc, la deuxième partie de l'équation, c'est vraiment la constance, le focus et choisir d'être un disciple de votre propre corps et de votre propre esprit. Tu sais, le mot discipline peut sembler un petit peu comme ne me tente pas, moi, d'être disciplinée. Merci pour votre présence. Je vois des petits cœurs et des petits thumbs up. Mais je vous invite à devenir un disciple de votre corps, un disciple de votre esprit pour choisir les choses qui lui donnent le plus d'énergie et qui réduit le stress et l'anxiété au maximum. Tu sais, la plupart des gens, on le sait tout quoi faire.
on le fait juste pas. Puis souvent, on se rend la vie pas mal plus compliquée que ce qu'elle devrait être. Euh, Merci Anne-Marie. Ah, des belles réflexions, les bons sujets, conseils. Ben oui, tu sais, c'est des choses toutes simples, mais souvent, ce qu'on a de besoin, c'est d'un système pour faire les choses dans la bonne, tu sais, dans le bon ordre. On a besoin d'un support, d'avoir quelqu'un qui nous supporte dans les petits moments, dans les petits, tu sais, des fois, on attend la grosse affaire avant de célébrer. Ouais, j'ai perdu 10 livres, alors que chaque livre perdu compte. Ouais, je mange plus de sucre, alors que un dessert sur deux d'enlever, ça compte. Fait que c'est dans ces petites choses-là, d'avoir quelqu'un qui célèbre avec nous les petites victoires que j'appelle, et quelqu'un qui nous fait tenir nos propres promesses, hein, qui nous ramène toujours à la version de nous-mêmes, la meilleure qu'on a envie d'être. Donc, tu sais, c'est bien beau de savoir ces choses-là, mais encore faut-il les mettre en pratique. Puis moi, j'avais une cliente qui était tellement fatiguée, était tellement confuse, elle mettait les besoins des autres toujours avant les siens, elle savait plus par où commencer. Ça faisait des années, elle était en santé, ça faisait des années qu'elle mangeait super bien, mais que son corps, ça générait pas d'énergie, elle était toujours fatiguée. Et déjà, écoute, ça fait même pas la moitié du programme. Elle a retrouvé full d'énergie, de la clarté mentale, un pouvoir de décision. Elle a remis des choses en place dans ses relations. Ses relations sont beaucoup plus satisfaisantes, sont beaucoup plus profondes et riches. Elle est en train de retrouver son espace, sa voix aussi, le courage d'être elle-même, à travers des choses assez simples. Mais il faut juste savoir un petit peu comment s'y prendre, puis d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, ça fait toute la différence. Donc, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, que vous vous sentez prêt ou prête à être guidé à travers un système qui est prouvé, qui fonctionne, qui a fonctionné pour moi malgré la maladie de Lyme, qui a fonctionné pour plein de mes clients, pour générer de l'énergie puis arrêter d'avoir plein d'anxiété. Si vous êtes prêt à avoir quelqu'un qui vous supporte puis qui vous fait tenir vos propres promesses, j'ai une offre spéciale à vous faire. En ce moment, j'ai 5 sessions de découverte qui s'appellent l'énergie et la santé à votre portée à vous offrir. Normalement, je charge 40 $ pour ces sessions-là. Euh, mais je veux vous les offrir à vous gratuitement d'ici la fin du mois de juin. J'ai 5 sessions à offrir. Si c'est quelque chose qui vous parle ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de booster son énergie puis d'arrêter de stresser pour rien. Tu sais, ce que je vous parlais, la balance là, tantôt, là, comme la balance dans les parcs, là, les enfants qui se balancent comme ça. Mais si vous mettez l'énergie puis l'anxiété à un des deux bouts, plus on a de l'énergie, moins on a d'anxiété. Et plus on a de l'anxiété, moins on a d'énergie. Donc moi, je vous aide à trouver la balance pour qu'elle soit dans le positif avec l'énergie et le moins d'anxiété possible, le moins de stress possible, pour vous donner des outils pour aller chercher cet équilibre-là. Donc, si ça vous parle, si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait bénéficier, quelqu'un qui stresse pour rien, quelqu'un qui est fatigué d'être fatigué, qui en peut plus, qui spinne en rond, qui sait plus par où aller, envoyez-moi un message via ma page ici de business. Ça va me faire plaisir de connecter avec vous, de voir comment je peux vous aider. Puis, hey, même si on ne travaille pas en coaching par après, prenez la session, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Vous allez en retirer énormément de clarté sur c'est quoi les habitudes, les attitudes de vie qui vous enlèvent l'énergie puis qui vous donnent trop d'anxiété. Euh, puis, vous allez aussi avoir une idée de qu'est-ce qui vous arrête dans votre vision de santé, puis quoi faire par après. Donc, c'est une invitation spéciale, 5 personnes. Envoyez-moi les gens que vous aimez, les gens qui sont dans votre entourage qui pourraient en bénéficier, ou peut-être que c'est vous qui voulez de l'énergie et baisser votre anxiété. Donc, merci beaucoup d'avoir été ici avec moi. Et je suis disponible si jamais vous avez des questions. Je veux répondre à vos questions. Vous pouvez les mettre dans le petit chat box là, pour les textes. C'est,
c'est vraiment pas compliqué en fait de générer de l'énergie puis d'arrêter d'avoir de l'anxiété. Donc, la formation est terminée. Merci pour ceux qui ont été là et ceux qui vont regarder en rediffusion. Je suis disponible pour vos questions, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi des fois si vous avez des doutes, des inquiétudes ou vous savez pas trop pourquoi vous êtes fatigué comme ça ou anxieux ou anxieuse comme ça. Contactez-moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous aider. Donc, je sais pas s'il y a d'autres questions. Ça, je suis contente d'y répondre. Enfin, vous me les poserez soit en privé ou en public, là, en dessous du vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, thumbs up. Je vous aime beaucoup. Bye.